Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va remonter nos montres de quelques heures pour débuter ce journal. 18h52 hier soir à Versailles, la présidente de l'Assemblée nationale et du Congrès, Yaël Braun-Pivet, annonce le résultat du vote sur l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle. Nombre de votants, 902. Nombre de suffrages exprimés, 852. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, le droit garanti pour les femmes à recourir à l'IVG entre donc dans la Constitution. La France, premier pays au monde à inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la loi fondamentale. Moment historique salué à droite comme à gauche et sur la place du Trocadéro où la séance du Congrès a été retransmise en direct devant plusieurs centaines de personnes. Reportage Caroline Baudry. La Tour Eiffel scintille pour l'occasion et Marie-Laure, 61 ans, danse tournoi sur le parvis dans une foule euphorique. C'est magnifique. Moi, j'ai dû avorter en plus et ça s'est pas trop bien passé. Plus ça rentre dans la société, plus ça rentre dans les lois, mieux ce sera vécu par toutes les femmes qui doivent malheureusement y avoir recours. C'est un moment de joie énorme. Et une réponse cinglante à la minorité de militants anti-avortement, dit-elle, qui ne pourront plus faire peur aux femmes. Victoire, 24 ans, s'arrête à vélo scotché devant le portrait de Simone Veil qui défile sur l'écran géant. C'est émouvant de voir qu'aujourd'hui on avance encore et c'est un droit qui reste très récent, qui à mon échelle semble finalement assez ancré parce que je suis née bien après 74. Il faut continuer de le réaffirmer. C'est à la fois un signal envoyé aux femmes françaises et aussi aux petites filles qui vont grandir dans les décennies qui viennent et aussi à l'étranger, je pense. La France est exemplaire aujourd'hui, se réjouit une quadragénaire qui tape du pied dans un nuage de fumigène violet. Reste à mettre les moyens humains et financiers pour que toutes les femmes du pays aient accès à ce droit désormais cranté, dit-elle, dans la loi fondamentale. Reportage place du Trocadéro à Paris, Caroline Baudry. On appelle cela une visite express. Emmanuel Macron est attendu à Prague aujourd'hui. Déplacement de 24 heures du chef de l'État précédé déjà d'une interview à la presse tchèque. Réfléchir à tout ce qu'il est possible de faire pour aider l'Ukraine, dit Emmanuel Macron à nos confrères. Énième tentative de dissiper le malentendu après ses déclarations sur l'envoi potentiel de troupes occidentales sur le sol ukrainien. Le chef de l'État qui pourrait se ranger derrière la logique tchèque en matière de fourniture de munitions achetées à l'extérieur, ce que l'on ne peut pas produire nous-mêmes, Arthur Delaborde. Trouver des munitions d'artillerie, c'est une des priorités de l'Ukraine en difficulté face aux forces russes. L'Union européenne avait bien promis de livrer 1 million d'obus d'ici mars, mais l'objectif n'a pas été tenu à cause de sa faible capacité de production interne. La République tchèque a donc mis une proposition sur la table, acheter des munitions en dehors de l'Union européenne en se fournissant chez des pays qui refusent souvent de s'engager politiquement derrière l'Ukraine, mais qui restent intéressés par les opportunités du marché. Si cette initiative tchèque est déjà soutenue par les Pays-Bas, le Danemark, le Canada et la Belgique. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron, lui, s'est toujours montré réticent à l'achat d'armes en dehors de l'Union européenne, rappelle son entourage. Néanmoins, face à l'avancée des Russes sur le front, le président français semble revoir sa position. Il pourrait annoncer un engagement financier aujourd'hui à Prague, mais l'Élysée refuse pour l'instant de donner un montant et précise que ce changement de doctrine serait strictement limité aux besoins urgents actuels de l'Ukraine. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. L'Ukraine et la menace russe au cœur d'une réunion des 27 à Bruxelles cet après-midi. Au programme, le renforcement des capacités de défense des États membres. Cela passera notamment par l'achat d'armes en commun. Les munitions, c'est déjà le cas. Thierry Breton, commissaire en charge du marché intérieur, en présentera les grandes lignes cet après-midi. Direction les États-Unis. À présent, la campagne pour les primaires bat son plein. À quelques heures du Super Tuesday, Donald Trump a enregistré hier un premier motif de satisfaction. Et la Cour suprême annule sa disqualification dans le Colorado. Le dernier suspense de ce Super Tuesday est donc levé. Ce super mardi au cours duquel 15 États, dont le Colorado, votent simultanément pour désigner le candidat à la présidentielle de novembre prochain. Donald Trump, donné largement favori, peut donc pousser un ouf de soulagement. Sébastien Le Belzic, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, les juges de la Cour suprême n'ont pas statué sur la responsabilité de Donald Trump lors de l'assaut du Capitole, mais ils estiment que seul le Congrès, l'équivalent américain du Parlement, peut décider de disqualifier ou non le candidat républicain. Soulagement donc dans le camp de Donald Trump, qui devrait en toute logique remporter largement ses primaires du Super Tuesday. 15 États vont désigner aujourd'hui leurs candidats, dont la Californie et le Texas, les deux États les plus peuplés. Face à lui, il retrouvera un Joe Biden en difficulté. Les intentions de vote le placent 5 points
derrière son rival, Donald Trump. Mais Joe Biden, lui, croit toujours en ses chances. Ce jeudi, il va prononcer un discours sur l'état de l'Union dans lequel il va donner ses priorités pour les mois à venir et insister sur son bilan. Bilan plutôt bon au niveau économique avec un taux de chômage et une inflation en baisse. Mais c'est son âge qui inquiète. Il a 81 ans. Donald Trump, lui, est plus combatif que jamais avec comme priorité la fermeture des frontières pour combattre l'immigration clandestine. Sébastien Le Belzic, envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis. Un retour en France, inquiétude et étonnement à 4 mois du début des Jeux Olympiques avec une nouvelle affaire de vol d'ordinateur. Après celui d'un ingénieur de la mairie de Paris, cette fois c'est le PC portable de la secrétaire générale de l'hôpital d'Avicenne qui a disparu, envolé vendredi dernier. Elle l'avait laissé sur la banquette arrière de sa voiture pour aller faire ses courses au supermarché de Drancy en région parisienne. À l'intérieur, il y avait les plans d'accès et de circulation des JO. Rien de confidentiel, assure le parquet. Une enquête a tout de même été ouverte. Allez, attention, la bande dessinée qui va suivre est susceptible de heurter les sensibilités. Ah, si vous aimez l'humour lisse qui ne froisse personne et flatte tout le monde, passez votre chemin. On imagine déjà le bandeau à poser sur la couverture pour public averti. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'on va se précipiter chez notre libraire. La vie et l'œuvre de Charles Bukowski, écrivain, poète et alcoolique, résumé en 160 pages. De liqueur et d'encre retrace le parcours d'un homme aussi sulfureux que talentueux. Sébastien Bordenave. Let's go. Ce samedi, c'est les 30 ans de la disparition de celui qui fut pour certains un poète de génie, pour d'autres un ivrogne infréquentable, comme si il était interdit de cumuler. Si vous ouvrez la BD Bukowski de liqueur et d'encre, l'avertissement de l'éditeur est en première page. Certaines scènes s'apparentent à de la misogynie, à de l'homophobie. Il convient de remettre cet ouvrage dans le contexte, tu m'étonnes. Bukowski, c'est Conte de la vie ordinaire, Journal d'un vieux dégueulasse, entre autres. Et si vous ne l'avez jamais lu, eh bien c'est lui qui, un 22 septembre 1978, invité de Bernard Pivot dans Apostrophe, sera contraint de quitter le plateau en état d'ivresse après avoir descendu 3 bouteilles de vin blanc, dont la dernière au goulot et en direct sur Antenne 2. Au-delà des frasques et des provocations, découvrir la vie de cet homme dont la devise était « Trouve ce que tu aimes et laisse-le te tuer » est fascinant. La façon dont il va gérer ses succès d'écrivain et brûler sa vie, tout cela est parfaitement raconté dans cet ouvrage sobrement intitulé Bukowski. C'est d'ailleurs la seule sobriété de cette BD. Sébastien Bordenave, monsieur bande dessinée à Europe 1. Enfin, hommage à un grand monsieur de la chanson française. Il a composé pour les plus grands, notamment Claude François. Jean-Pierre Bourter vient de nous quitter. Eh oui, Magnolia, c'est lui, mais pas seulement. Chanson populaire, Le téléphone pleure, Alexandrie, Alexandra, autant de tubes chantés par Clo-Clo, mais composés par Jean-Pierre Bourter, qui était aussi son directeur artistique. Il a également travaillé avec Jacques Dutronc, Michel Sardou. Jean-Pierre Bourter s'est éteint hier à l'âge de 82 ans. Allez, un dernier mot de football, la Ligue des Champions. 2 matchs des 8e de finale retour ce soir. Real Sociedad PSG et Bayern Munich Lazio Rome. Ces 2 rencontres à 21h. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.